Ce vol pourrait être la fin de Trump. L'air se fait lourd à bord d'Air Force One. La panique est palpable. Des documents explosifs, des révélations accablantes et la tension atteint son paroxysme. Mais voilà le paradoxe. Trump prétend être blanchi, absolu, mais chaque mot qu'il prononce sur ce vol trahit une vérité beaucoup plus sombre. Ce n'est pas qu'un scandale politique, ce ne sont pas que des secrets qui refont surface, ce sont des millions de pages de preuves. Et au cœur de ce chaos se trouve un homme plus vulnérable qu'il ne veut l'admettre. Pourquoi est-ce important pour vous? Parce que ces révélations ne se contentent pas de démolir une carrière, elles ébranlent un système tout entier. Et si ce n'était que le début d'une déferlante que personne n'a vu venir? Et si ce que nous voyons aujourd'hui était juste le premier acte d'un drame bien plus grand? Ce qui se cache derrière cette panique à bord d'Air Force One, ce n'est pas juste une réaction à des documents dévoilés. Non, c'est bien plus vaste. Trump sait que tout ce qu'il a fait pour garder son pouvoir, pour protéger son image, est en train de se désintégrer. Et c'est une faille dans le système, une fissure dans les murs de la Maison-Blanche qui commence à s'élargir. Les révélations ne se limitent pas aux titres accrocheurs. Non, elles suivent un schéma bien plus inquiétant. Un schéma qui dure depuis des années où l'argent, la politique et des intérêts personnels se croisent. On parle ici d'une stratégie calculée, d'une danse dangereuse entre l'élite et la manipulation des foules. Vous vous souvenez de l'attaque sur les médias, de la déstabilisation des opposants, des mensonges en série. Tout cela prend un sens nouveau avec un seul dénominateur commun, Trump. Mais attendez, est-ce vraiment ce que tout le monde vous a dit? Et si ces documents ne faisaient qu'effleurer la surface de quelque chose de beaucoup plus vaste? Et si ce que nous voyons aujourd'hui était juste le premier acte d'un drame bien plus grand? Ce n'est plus une question de rumeurs ou de spéculation. Ces documents, ceux qui explosent les bases de tout ce que Trump a essayé de bâtir, sont là. Et ce qu'ils révèlent, c'est bien plus qu'un simple scandale. C'est une toile d'araignée de manipulation. Par exemple, des millions de dollars liés à des accords secrets, des transferts de technologies ultra sensibles qui ne devraient jamais sortir des États-Unis, mais qui sont partis vers les Émirats en échange de deals privés avec les plus hauts dirigeants du Moyen-Orient. Le plus choquant, la réaction de Trump. Plutôt que de nier ces accusations, il s'enferme dans une défense absurde. Il affirme que les documents l'absolvent. Mais dans le même souffle, il menace de poursuivre des journalistes, de faire taire ceux qui osent remettre en question sa version, mais voilà ce qu'il ne dit pas. Les détails dans ces fichiers ne sont pas juste gênants. Ils sont explosifs. 5000 références à Trump dans ces documents. Et quand vous voyez ça, vous réalisez quelque chose d'inattendu. Trump ne fait pas que disparaître de l'image. Il devient une figure centrale dans un réseau que l'on pensait impénétrable. C'est là où la situation prend une tournure plus grave. Qu'est-ce que ces révélations signifient pour le futur des États-Unis? Et qui d'autre est impliqué dans ce qui semble être une alliance obscure entre le pouvoir politique et les intérêts étrangers? Et si on revenait en arrière pour comprendre comment tout cela a pris forme, la situation de Trump ne s'est pas simplement aggravée du jour au lendemain. Non, cela fait des années qu'un système se construit où la frontière entre les affaires privées et les affaires de l'État devient floue, voire inexistante. Prenez un instant pour réfléchir. Un accord avec un membre de la famille royale d'Abu Dhabi, des millions de dollars en échange d'informations sensibles sur des semi-conducteurs, un acte qui aurait pu mettre en danger la sécurité nationale. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce genre de deal n'est pas nouveau dans le monde de Trump. C'est un système qu'il a utilisé pour se remplir les poches pendant que les États-Unis se retrouvaient sur le fil du rasoir. Ce qui est troublant, c'est que ces transactions ne sont plus des incidents isolés. Elles deviennent une norme inquiétante. La compromission des intérêts nationaux devient une pratique systématique. Ces révélations ne sont pas simplement choquantes, elles nous rappellent à quel point une culture du pouvoir absolu peut détruire les fondements d'une nation. Et maintenant, la question devient plus urgente que jamais. À quel point la situation a-t-elle déjà échappé à tout contrôle? Et surtout, qui va vraiment en payer le prix? Mais attendez, la situation se complique encore. Ce n'est pas seulement un accord ou deux. Les documents récents révèlent des transactions d'une ampleur inimaginable, mais ce qui est encore plus effrayant,
c'est le décalage entre les actions et les paroles de Trump. Il parle de blanchiment, de protection, mais pendant ce temps, ses actes disent tout le contraire. Prenez par exemple ce qui se passe avec les allégations de violence sexuelle. Oui, vous avez bien entendu. Dans ces fichiers, le nom de Trump est lié à des accusations d'abus sur des mineurs. Des allégations qui ont été retirées des archives officielles, puis réintroduites, comme pour dissimuler l'ampleur de l'histoire. Mais ce n'est pas tout. Un témoignage particulièrement choquant affirme que Trump aurait menacé de faire tuer une victime si elle osait parler. Cette déclaration d'une gravité extrême fait écho à un réseau de menaces et de dissuasion qui semble avoir été un élément clé de son empire. Ce genre de révélation va au-delà de la simple politique. Cela touche à la question de la moralité et de la sécurité, d'un système dans lequel les élites se protègent mutuellement, quitte à sacrifier les plus vulnérables. Ces documents exposent une réalité plus sombre, une réalité que Trump n'a pas seulement ignorée, mais qu'il a activement encouragée. Et voici la vraie question. Comment une telle dynamique a-t-elle pu persister si longtemps sans que le public ne s'en rende compte? Et plus important encore, à quel point ces révélations vont-elles perturber l'équilibre déjà fragile de la politique américaine? Tout s'accélère maintenant. En quelques heures, les révélations se multiplient et les conséquences deviennent de plus en plus graves. Et cela ne s'arrête pas à un simple scandale. Les événements se déroulent à un rythme effréné et l'ampleur du chaos est désormais inévitable. D'abord, la défaite inattendue en Texas, un district que Trump pensait solidement acquis, tombant dans les mains des démocrates. C'est une victoire qui ne pouvait pas être ignorée, mais c'est surtout un signe que l'influence de Trump s'érode. Plus les jours passent, plus la résistance se renforce, et cela n'a pas échappé à ses ennemis ni à ses alliés. Puis, il y a cette histoire de poursuite judiciaire. Trump ne se contente pas de défendre son image, il engage des batailles légales sans fin contre ses propres institutions. Chaque action, chaque mouvement semble être calculé pour gagner du temps, pour étouffer la vérité. Mais à chaque plainte déposée, il se rapproche un peu plus de la situation qu'il essaie d'éviter, la justice qui le rattrape. Mais la vraie question reste: si cela continue à ce rythme, à quel point l'érosion de son pouvoir deviendra-t-elle irréversible? Et si ces révélations ne sont qu'un avant-goût de ce qui est encore à venir, que peut-on réellement attendre de l'avenir? Et maintenant, parlons de vous. Parce qu'au bout du compte, ce qui se cache derrière ces révélations ne concerne pas seulement des figures politiques ou des affaires de haut vol. Cela touche à votre quotidien, à la réalité de ceux qui n'ont pas d'influence, mais qui subissent les conséquences de tout cela. La question qui se pose est simple. Si cette situation perdure, quel impact cela aura-t-il sur vous, sur vos proches, sur votre futur? Les décisions prises dans les coulisses du pouvoir, les manipulations et les alliances obscures affectent directement la vie des citoyens. Moins de services publics, moins de sécurité, une économie qui s'effondre sous des accords secrets et des deals douteux, les gens ordinaires peignent les pots cassés. Prenez un instant pour imaginer. Vous travaillez dur, vous vous battez pour joindre les deux bouts, mais tout autour de vous, des jeux de pouvoir, des manipulations se jouent dans l'ombre. Ces jeux, ces transactions, créent un gouffre toujours plus grand entre les élites et la population. Vous ne le réalisez peut-être pas encore, mais chaque mensonge, chaque deal en coulisses vous coûte. Il vous coûte bien plus que ce que vous pensez. Alors, vous, que pouvez-vous faire? Dites-le nous dans les commentaires. Cette situation vous semble-t-elle familière? Mais ce n'est pas qu'une question d'individu ou de simple révélation. Ce qui se cache derrière tout cela, c'est un système. Un système où la corruption, l'égoïsme et les abus de pouvoir ne sont pas des exceptions, mais des règles. Un système qui permet à des figures comme Trump d'exploiter les failles, de manipuler la loi, de tourner le système à leur avantage. Comment? Grâce à l'influence, au spectacle, à la peur. Le pouvoir se bâtit sur la capacité à diviser, à effrayer et à manipuler l'opinion publique. Chaque faux scandale, chaque faux ennemi, chaque guerre culturelle n'est qu'une distraction, un écran de fumée pour masquer des actes bien plus graves. Les leviers de pouvoir sont utilisés pour maintenir un contrôle. Et ce contrôle, c'est ce qui leur permet de continuer à avancer, de prendre des décisions qui, au final, ne servent qu'eux-mêmes et non le bien commun. Et ça, c'est le cœur de la tragédie,
parce que tout le monde, des citoyens aux politiciens, se retrouve pris dans ce grand jeu où ceux qui sont censés protéger les intérêts du peuple sont en réalité les principaux à en profiter. Ainsi, la question devient de plus en plus claire. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Quel genre de système voulons-nous? Alors, que va-t-il se passer maintenant? Il y a deux voies possibles, mais aucune d'elles n'est facile. D'un côté, Trump pourrait réussir à reprendre le contrôle, à retourner la situation à son avantage, à continuer de manipuler l'opinion publique et d'utiliser son influence pour échapper à toute véritable justice. Si cela se produit, la dégradation de la démocratie et du système juridique pourrait s'accélérer, nous menant vers un futur où les élites dictent tout. De l'autre côté, les révélations continuent de s'accumuler, la pression monte et la résistance se renforce. Si ces documents continuent de faire surface et si le public prend réellement conscience de l'ampleur de la corruption, il y a une possibilité de changement, un changement qui pourrait bouleverser l'ordre établi. Mais même alors, quel prix à payer? La situation reste incertaine et chacun des mouvements à venir pourrait basculer dans l'un ou l'autre sens. Mais une chose est claire, le prochain chapitre est déjà en train de se préparer et tout pourrait changer en un instant. Ce qui se joue ici est bien plus grand qu'un simple scandale politique. Ce sont les fondations même de notre système qui sont en train de trembler. Trump, l'élite, le pouvoir, tout est entrelacé dans un jeu où ceux qui devraient être les garants de la justice sont eux-mêmes les plus grands coupables. Et à la fin de tout cela, il y a une seule question à poser. Que sommes-nous prêts à tolérer? Jusqu'où allons-nous laisser cette dynamique corrompue se déployer avant que la vérité n'éclate au grand jour? Le plus troublant dans cette histoire, c'est que ce n'est pas un film, ce n'est pas une fiction. Ce que nous vivons aujourd'hui pourrait façonner l'avenir de notre société pour les années à venir. Ce n'est qu'un début. Si vous voulez comprendre ce qui se cache sous la surface, suivez-nous. L'histoire ne fait que commencer.